à destination de Pépinster et Verviers Central de 16h06 partira exceptionnellement de la gare. Solidarité avec les sans-papiers. Solidarité avec les sans-papiers. Solidarité avec les sans-papiers. Solidarité avec les sans-papiers. Achetons rien moi. Ça pile, hein. Voilà. Ouais, allez, lance-toi. Mais oui, pourquoi tu poses la question? Mariage blanc, travail au noir, en attendant. Il est collé. Dans l'autre là. Allez, tout le monde. Tout le monde rentre ici. Travail au noir, mariage blanc, où va ma vie en attendant. Travail au noir, mariage blanc, en attendant. Voyons année. Je m'appelle Joldi, j'ai été aussi sans-papier. Actuellement, je suis belge d'origine péruvienne. J'ai vécu ce que les sans-papiers vivent, quoi. La vie dure, quoi. Et pourquoi je fais cette marche? Parce que je me suis dit maintenant c'est le moment de revendiquer un peu. Et aussi, bien sûr, pour soutenir tous mes frères, que je constate, je suis bien témoin de tout ce qu'ils souffrent, quoi. Je m'appelle Younes, je suis tunisien. Ça fait pas longtemps que je suis en Belgique, ça fait genre 1 an et demi. Ouais. Là, je suis un sans-papier. On est parti de Bruxelles, on a fait Gand, Saint-Nicolas, Malines, Anvers et là on est à Liège. En fait, notre marche, ça s'appelle marche de solidarité avec et sans papier. Et le et sans papier, moi je souligne là, c'est-à-dire ce n'est pas uniquement pour les sans-papiers, c'est aussi pour toutes les personnes belges ou pas belges qui sont en situation de précarité. Tous les deux, on est avant tout des êtres humains, on est des personnes. Et nous, on voudrait pouvoir se regarder avec vous, comme ça, en tant qu'être humain. On voudrait votre soutien. Voilà, merci à tous. Merci d'être là. Solidarité avec les sans-papiers. Solidarité avec les sans-papiers. Solidarité avec les sans-papiers. On est venu pour dire qu'on n'est pas des criminels, on n'est pas des bandits, on veut juste vivre en dignité. Si vous êtes d'accord avec nous, criez on ne sont pas dangereux. On ne sont pas dangereux. C'est très risqué pour eux de faire une manifestation. Ils se sentent supportés, ils se sentent protégés grâce au fait qu'il y a d'autres citoyens qui sont belges et qui sont là. Ils sentent qu'il y a d'autres personnes qui sont touchées par leurs problèmes. Troisième génération, nous sommes tous des enfants d'immigrés. Première, deuxième, troisième génération. Donc moi c'est Maïka. Ça fait un petit temps que je milite dans la lutte. J'aime pas la lutte des sans-papiers, mais plus tout ce qui est la politique migratoire, parce que pour moi c'est un aspect de comment la société est organisée et comment on voit la notion de la liberté. Allez les francophones, c'est vraiment pas compliqué. Yemen, ici les gars.
Personnellement, ce que je vois, que vraiment l'idée de la marche, c'est une idée incroyable. Là, on découvre vraiment un trésor pour la lutte pour les sans-papiers. On fait ça pour réunir, regrouper tous les sans-papiers de la Belgique. On a lancé l'appel comme ça et il y a plein de sans-papiers qui sont venus de nulle part. Donc on apprend seulement à se connaître ici et alors on cherche un peu des gens qui puissent raconter un peu, donner leur témoignage et tout ça. Et maintenant c'est l'occasion, il y a des gens de Liège qui sont avec nous. Et ils sont, sûrement ils voudraient un peu savoir un peu plus. Ah tiens, peut-être qu'ils vont le faire. J'ai 13 métiers et des misères, 14 misères. Travail au noir, mariage au blanc. On a ma vie, on a content. Travail au noir, mariage au blanc. On a content, c'est pas marrant. Compter beaucoup, c'est toujours difficile par rapport aux prises de décision, de faire ça d'une manière assez horizontalement, que ça reste pas dans les mains. On n'avait pas du tout l'envie de nous garder tout en main et de tout gérer pour les autres, parce que du coup tu fais une marche un peu pour des autres personnes. Mais là j'ai l'impression que ça se passe un peu naturellement, quoi. Il y a des gens qui ont plus envie d'aider avec la cuisine, il y a des gens qui ont plus envie d'écrire, il y a plus des gens qui ont envie d'avoir des contacts avec les gens sur place. On est dans les cadres de sensibilisation de sans-papiers. Il est vraiment opportun et très utile que dans chaque localité, dans chaque grande ville, il y ait un mouvement bien coordonné. Évidemment, bien appuyé par le comité de soutien. Ne cherchez pas à faire cavalier seul, même si tu crois, ou quoi que parce qu'on a des relations avec tel ministre, avec tel là, mon dossier va aller très vite, donc je n'ai pas besoin d'association. Ça, c'est du leurre. Tu risques de faire 20 ans sans avoir de sans-papiers. L'union fait la force, dit-on, de la CPIC. Hein? Dans un groupe, il est préférable que ce groupe soit soudé, qu'il y ait une vraie dynamique de groupe pour pouvoir un petit peu aborder les sujets sensibles. C'est très important. Ce n'est pas une chose qu'on peut discuter maintenant, c'est une chose qui se construit avec le temps. Et c'est une dynamique qui se construit avec le temps. Au fur et à mesure que le groupe se réunisse et se connaisse, on aborde ces thématiques justement. Dans le cadre des occupations, vous imaginez que les sans-papiers ne sont pas uniquement là pour dormir, c'est des gens qui passent leur moment ensemble, leur journée ensemble. C'est des gens qui viennent d'Afrique, du Maghreb, de l'Asie, et qui discutent ensemble justement sur un petit peu, c'est aussi un espace d'interculturalité et un espace de vie commune. Ce qui est important encore dans toutes ces luttes, comme il y a un va-et-vient de militants et de sans-papiers, il y a très peu de mémoire de lutte, quoi. Il y a très peu d'expériences qui se transmettent du passé et il y a très peu d'échanges, d'expériences et de modes d'action qui fonctionnent ou qui marchent, qui sont intéressants. Et du coup, c'est comme si à chaque fois, ils doivent se réinventer tout à fait, quoi. Et ça, c'est super dur à construire. Et c'était aussi un peu le but de la marche, d'essayer de mettre ça sur papier, d'avoir du matériel, des autres villes, de ce qu'ils ont fait, mais aussi des anciens sans-papiers. Donc dans différentes villes, ils sont quand même venus expliquer ce qu'eux, ils ont fait dans les années passées pour un peu récolter ça et pouvoir travailler avec ça aussi. Je filme parce que déjà c'est quelque chose qui est pour nous, pour notre mémoire, pour les collectifs, pour qu'on discute de ça. Je filme aussi parce qu'il y a plein de débats qui sont vraiment intéressants. Je filme aussi pour voir, pour qu'on apprenne aussi une idée comment ça se passe dans chaque ville en Belgique. Une autre piste, c'était de plus sortir avec le message, voilà, on a fait la marche, on s'est rencontrés, on se connaît maintenant, et plutôt dire, voilà, on lutte ensemble, on en a marre,
orienter vers les politiques en disant voilà, attention, on est en train de s'organiser, quoi. Parce que c'est un visuel. Ce que je trouve dommage, qu'il y a vraiment des milliers qui ont fait des demandes, qui ça fait longtemps qu'ils sont en Belgique, qui se cachent toujours. Je ne trouve pas de raison pour qu'ils restent cachés. Je les invite à nous rejoindre. Je leur dis, franchement, allez bouger. Si vous ne bougez pas, il n'y aura pas des gens qui vont bouger pour vous. Il faut tenir les choses en main et rejoignez-nous. Parce qu'il faut qu'on soit nombreux pour qu'on aura vraiment une force pour changer les choses, quoi, pour que ça s'améliore pour les sans-papiers.